dépend pas de ce qu'elle a fait autrefois. La valeur d'une femme ne dépend pas de ce que les hommes disent d'elle. La valeur d'une femme dépend de sa destinée en Jésus. La valeur d'une femme dépend de ce que Dieu a mis en elle. Bonjour à tous, bienvenue dans notre émission Woman Expression. Je suis la sœur Laetitia. Bonjour à tous, je suis la sœur Vanessa. Woman Expression, c'est une émission dédiée aux femmes, par les femmes et pour les femmes. Alors aujourd'hui sur notre plateau, nous avons l'immense plaisir de recevoir deux sœurs, la sœur Rachel et la sœur Marie-Paul. Bonjour mesdames. Bonjour. Bonjour. Alors est-ce que vous pouvez vous présenter s'il vous plaît? Oui, bonjour, je suis Rachel et je suis honorée d'être là aujourd'hui. Merci pour l'invitation. Ben, c'est nous qui sommes ravis de vous recevoir. Bonjour, et donc du coup, moi je suis Marie-Paul et merci de m'avoir invitée. J'ai hâte de poursuivre avec vous également. Pour notre première émission, nous avons choisi le temps de 30 minutes de revenir un tout petit peu sur les témoignages des unes et des autres. Alors mesdames, je ne sais pas ce que vous en pensez. Bah, je trouve que c'est une idée super. Très bien. Bah, on va commencer par Rachel. Sœur Rachel, est-ce que tu pourrais un tout petit peu revenir sur ton parcours, nous expliquer un peu comment s'est passée ta rencontre avec le Seigneur? Oui, alors j'ai essayé de faire court parce que c'est très long. Mais d'aussi loin que je me souvienne, en fait, j'ai toujours cru en Dieu. Je viens d'une famille d'Afrique du Nord, donc avec un papa musulman, une maman avec différentes origines, donc voilà, donc plutôt monothéiste, mais pas vraiment, les années, je me suis jamais vraiment posé de questions et arrivée à la vingtaine, je me suis à ce moment-là posé vraiment la question de savoir qui je priais et où est-ce que j'allais aller, et surtout, ça paraît stupide, mais je me disais, ok, s'il m'arrive quelque chose, comment est-ce qu'on va m'enterrer? C'est surtout ça. Donc, j'ai essayé de voir au niveau, parce que je n'étais pas du tout attirée par la religion musulmane. Donc j'ai essayé de regarder avec le judaïsme et ça me paraissait un peu difficile parce que c'est une communauté assez fermée, etc. Et j'avais pas l'impression de pouvoir réussir à trouver quelque chose. Donc je me suis dit, bon, ensuite il y a la religion chrétienne. Donc je suis allée me convertir avec 2 années de catéchénat dans une église donc, catholique. Et 2 années qui sont passées très rapidement, je n'ai absolument rien appris. J'allais à la messe en priant évidemment, mais sans savoir qui je priais. Je ne ressentais absolument rien. Et c'est vrai que quand on arrive d'une religion plutôt musulmane, prier des statues et toutes ces choses, ça me paraissait un peu incohérent avec la manière dont moi je vivais les choses. Et puis finalement, au bout de quelques années, j'arrive à la trentaine et c'est là que il s'est passé quelque chose dans ma vie. J'ai rencontré beaucoup de problèmes, beaucoup d'oppression, d'harcèlement, problèmes au niveau juridique, etc. Ça a été un tourbillon, je l'ai vraiment très très mal vécu. Et à ce moment-là, je me suis dit, il faut que je trouve, il faut que je sache s'il y a vraiment un Dieu et qui il est surtout. Donc je suis allée sur internet comme peut-être la plupart des gens et j'ai vu tous ces mouvements New Wave, donc j'essayais de m'auto-hypnotiser, enfin j'essayais de suivre tout un tas de courants, j'écoutais plein de tout écouter en même temps. Tout écouter, les gens qui prenaient des drogues, des choses comme ça, et je me disais bon bah est-ce que c'est ça, est-ce que mais ok mais ça mène où? Et puis finalement j'ai été vraiment à un moment assez bas. Et là, j'ai rencontré une sœur qui était en fait simplement une voisine. Et je sais pas, je l'ai croisée par hasard, on parlait très très peu, nos enfants sont amis. Et comme ça, on a commencé à parler du Seigneur. Et ça a duré, je pense que quand le Seigneur vous veut,
veut vous ramener à lui. De toute façon, il y a ce moment qui arrive, précis. Alors, cette personne à qui je ne parlais jamais, d'un seul coup, je me retrouve à discuter jusqu'à 2h, 3h du matin, je ne sais plus, à parler du Seigneur, à parler de beaucoup de choses. Et elle me dit, écoute, voilà, et elle me parle en fait, elle, sa croyance, et on se retrouve beaucoup dans ce qu'elle me dit. Bon, je lui dis, ok, vous allez partager les mêmes choses. Les mêmes choses, tout à fait. Donc elle me parle de son église, et puis elle me dit où c'est, je dis oh là là, c'est loin, et puis elle me parle un peu de la communauté, je dis bon, bah, non, je me sentirais pas à l'aise, c'est pas la peine. Elle me dit bon, très bien, mais on avait noué vraiment quelque chose d'assez fort tout de suite. Et donc, j'en parle parce que c'était très drôle. Elle me voyait en fait aller dans différents temples, des églises catholiques, à essayer de trouver ma place. Et à chaque fois que j'arrivais quelque part, il n'y avait pas de pasteur, ou il n'y avait pas, ou alors je tombais sur quelqu'un qui était complètement fou et qui hurlait dans l'église, etc. Et je revenais vers elle en disant mais ça va pas, je ne sais pas ce qui se passe. Et elle, ça la faisait sourire. Et donc elle insistait un petit peu, mais pas trop, avec son assemblée. Et à un moment, j'étais vraiment très mal et je me suis dit, bon, là, maintenant, j'y vais. Ça passe ou ça casse. Soit il y a vraiment quelque chose, il y a vraiment un Dieu, soit il n'y en a pas. Et moi, je veux savoir qui c'est. Donc, elle m'avait parlé, bien sûr, de Jésus-Christ. Pour moi, ça me paraissait, Jésus-Christ, pour moi, c'était la croix, le bonhomme mort, avec... il était mort, les cheveux longs... Et puis surtout, je ne sais pas si vous êtes allé en Grèce ou dans ce genre de pays, mais il y a toujours des fleurs en plastique à côté. Enfin, ça fait vraiment l'image des yachts, vraiment dépassée. Et quand je lui ai dit, ok, je vais venir, je vais voir, voilà. Et en y allant, déjà j'ai rencontré des gens qui étaient extrêmement ouverts, humains. Et complètement différent de ce que j'avais pu connaître avec les catholiques. Et là, on me dit de prendre un cahier et un stylo et d'écouter la parole. Et je me dis, mais écouter la parole, c'est étrange. On dirait à l'école. Et là, d'un seul coup, j'entends parler le pasteur et il parle de choses dans lesquelles je me reconnais, que je vis au quotidien. Et je commence à écrire, et puis la Bible, puisque cette sœur m'a aussi offert une Bible à ce moment-là, et là je commence à découvrir un peu la Bible, parce que je n'avais vraiment jamais vraiment ouvert, et je commence à lire des passages, je me dis mais c'est tellement incroyable. Et ce qui est assez extraordinaire, c'est qu'en l'espace de 3 mois, j'avais une culture, une connaissance de la parole comme jamais auparavant. D'accord. Et voilà, et quelque chose s'est dénoué en moi, comme une nouvelle naissance. J'ai entendu parler des rêves et de leur signification, des songes. Et en fait, je suis quelqu'un qui rêve beaucoup. Et en fait, le pasteur m'a orientée, m'a guidée. Et d'un seul coup, j'ai ressenti un apaisement. J'ai vécu quelque chose d'inouï juste après avoir été baptisée. Et voilà, vraiment j'ai vécu quelque chose qui est assez unique. Et d'un seul coup, cet apaisement que je cherchais depuis des années a commencé à s'installer. D'accord. Et aujourd'hui, je peux dire que je suis quasiment à 100% restaurée. Pas totalement, mais parce que les choses arrivent, parce que je suis, voilà, je l'ai découvert Jésus-Christ il n'y a que 3 ans, donc c'est encore assez récent, j'ai beaucoup à apprendre et tous les jours j'en apprends davantage. Alors ce qui est intéressant, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, c'est que quand tu parles de ta rencontre avec le Seigneur, on ressent un engouement, on ressent quelque chose de vraiment particulier. Ton histoire, elle est très belle, moi je trouve, hein, vous conviendrez avec moi. Et moi du coup j'aimerais juste savoir, est-ce qu'on pourrait résumer ton appel en fait, est-ce que on pourrait dire qu'il y a eu premièrement un peu de la curiosité et ensuite ce sont tes difficultés qui t'ont emmené vers le Seigneur? On peut résumer cela de cette manière-là? Oui, moi je pense que le Seigneur, quand il a décidé de ramener quelqu'un à lui, je pense qu'il le met face à des situations parfois même atroces ou difficiles en tout cas pour la personne, puisque chacun peut vivre les choses de manière différente, hein, sur différents sujets. Et en fait,
ça m'a poussée à le chercher. D'accord. Et je pense qu'en fait, toute ma vie, j'ai voulu quand même savoir qui il était. D'accord. Mais à ce moment-là, j'ai été vraiment prise par quelque chose qui me disait, il faut que tu connaisses, il faut que tu saches la vérité. D'accord. Qui est-il? Voilà. Ok. Bah, je pense que, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais Marie-Paul, est-ce que tu te retrouves un peu dans le même contexte? Est-ce que ton histoire, elle est différente? Ah, moi, mon histoire, elle est totalement différente. D'accord. Pour le coup, elle est vraiment totalement différente. Moi, d'aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours su que Jésus-Christ, il existait. D'accord. Et moi, ma rencontre avec Jésus, pour moi, c'est l'histoire d'une désobéissance. Pour moi, c'est Jésus m'a obligé à lui obéir. Oui. C'est pour moi, c'est pas une rencontre, c'est continue, je suis là, continue, mais tu vas m'obéir. C'est comme ça que ça s'est passé avec moi. D'aussi loin que je me rappelle, moi j'étais dans le monde, alors là, moi j'ai vécu une vie très très mouvementée. Et depuis petite, pour moi, Dieu il était là, il me regardait, je le savais. Seulement, j'avais pas envie d'écouter. Clairement, j'étais une fille très désobéissante. Je n'avais pas envie de l'écouter. Donc tu peux dire en fait que Dieu, toi tu le connais depuis longtemps. Depuis l'enfance. Mais tu ne voulais pas être totalement en fait avec lui à ce moment-là. C'est pas une histoire de totalement, je ne voulais pas. Qu'est-ce qui a créé le déclic alors d'aujourd'hui, parce que maintenant tu es sœur Marie-Paul. Donc ce qui a créé le déclic, c'est qu'à un moment donné, j'ai vécu des choses aussi. Je pense qu'en vérité, quand on va vers Dieu, c'est qu'on a tellement souffert que Dieu devient la dernière chance. Exactement. Voilà. Donc moi, en fait, j'ai vécu un épisode très traumatique dans ma vie. Et à ce moment-là, j'étais en colocation avec une amie et elle me disait toujours oh, tu sais, j'ai découvert une église, elle est vraiment bien et tout, tu devrais venir et tout ça. Et moi j'étais de toute façon, j'étais rebelle. Moi, non, mais clairement. Je voulais rien savoir. Alors, non, mais même quand on a mis te parler, c'était pas la peine. Non, parce que en fait. Vu que moi je connaissais, je savais que Jésus-Christ il était à côté de moi, c'était vraiment un point où je ne voulais pas ouvrir une Bible. Parce que je me disais que si jamais je lis ici que ah non il ne faut pas faire ça, alors là les gars je il y avait même un problème. Donc je savais que j'allais être obligée d'obéir. C'est ça, je savais que si je lisais un verset contraignant, j'allais être obligée d'obéir juste parce que je sais qu'il faut que j'obéisse. Donc moi en fait je mettais tout de côté et je vivais ma vie. Alors c'est vrai que c'est parti. Et du coup quand au bout de ça lui a mis quoi 2 ans quand même me dire mais accompagne-moi au moins un jour, accompagne-moi. Je dis ok d'accord, écoute je vais t'accompagner. Donc j'ai accompagné ma soeur, je l'accompagne et je m'assois au fond de l'assemblée, je m'assois et c'est étrange parce que ce jour-là tout ce qui était prêché, j'avais l'impression que c'était juste à moi qu'on parlait. C'est-à-dire que pour moi il n'y avait personne autour. Il y avait que moi. Et Dieu, il n'y avait que moi et Dieu, c'était comme si Dieu il me parlait directement. Et moi j'étais assise comme ça et je disais ouais c'est ça. D'accord, ok, très bien. Non mais clairement c'était mon attitude. Clairement. T'étais rebelle jusqu'au bout. Mais oui. Même en étant. Ok d'accord, très bien. Très bien, j'ai entendu, très bien, ok. Mais par contre je vais revenir la semaine prochaine et puis on va voir parce que moi toujours pas j'en ai fait beaucoup. J'en ai fait beaucoup et c'est aussi l'histoire d'une déception de ne pas vouloir y retourner, c'est parce que j'ai été déçue plusieurs fois. Et du coup la semaine d'après je suis revenue, je me suis assise toujours dans le fond et par contre j'étais venue... Ou t'as changé de place? Je me rappelle plus mais j'étais un peu D'accord. Et par contre je me rappelle que j'étais venue seule, ce coup-ci j'étais venue seule sans la soeur. Voilà. Je me suis assise et j'écoutais la prédication et encore une fois tout ce que l'orateur du jour me disait, c'était pour moi. C'était pour moi. Et là, je me suis dit, bon d'accord, Dieu, c'est bon, j'ai compris. Je vais rester là. Je vais rester là, j'ai compris. Tout ce que tu veux que je fasse, je vais le faire. J'ai compris. Et c'est comme ça que j'ai commencé vraiment à obéir à Dieu. Voilà. En fait, donc moi, ma rencontre avec Dieu, c'est vraiment l'histoire d'une désobéissance. D'accord. Et il m'a obligée à lui dire. En fait, quand j'écoute ton histoire, je comprends que c'est pas Dieu, mais c'est toi qui as voulu en fait retarder plus ou moins, parce que quand tu parles d'histoire de désobéissance et juste après que tu as obéi, c'est-à-dire que tu savais en fait qu'il était là, qu'il était Dieu, tu savais qu'il t'appelait, mais moi je désobéissais. Tu refusais catégoriquement d'écouter. Voilà. Pourtant, je savais qu'il était là. Pourtant, je savais qu'il m'attendait. Mais je voulais pas. En fait, moi, j'avais envie de vivre ma vie.
j'avais envie de sortir, d'avoir une vie comme tout le monde dehors. J'avais envie. Et j'avais pas envie d'avoir de contraintes. Et non, je voulais pas de contraintes. Et je savais très bien qu'il était capable de me contraindre. Je savais très bien. Un exemple, moi avant, j'ai eu une période où j'avais envie de me tatouer. J'ai eu une période comme ça. Mais en fait, un jour, j'ai ouvert la parole. Tu ne te tatoueras point. J'ai regardé, c'est pas vrai en fait. Hein. Bon, j'ai fermé, mais je l'ai pas fait parce que en fait je l'ai lu et je savais très bien que moi cette parole-là, je savais le pouvoir qu'elle avait sur les autres. Je n'en sais rien, mais le pouvoir qu'elle allait avoir sur moi, j'en ai toujours été consciente et c'est pour ça que je voulais même pas l'ouvrir. Je voulais pas du tout. Alors, Marie-Paul, moi j'ai juste une petite question qui m'interpelle quand j'écoute ton histoire. Elle est assez différente de celle de Rachel. Parce que Rachel, elle ne connaissait pas. C'est-à-dire qu'elle avait vraiment ce désir-là d'apprendre à savoir qui est Jésus-Christ. Mais toi, tu as dit que tu savais. Alors, moi j'ai juste une petite question. Comment est-ce que tu l'as su? Est-ce que c'est parce que tu as vécu dans une famille déjà chrétienne? Est-ce que tes parents ils pratiquaient ou alors est-ce que tu as reçu quelque chose? Pas du tout. Bon, dans nos familles, on est tous un peu chrétiens en vérité, mais personne ne pratiquait plus que ça. Et moi, j'ai toujours ressenti le besoin en fait de m'y intéresser. Mais à côté de ça, il y avait la vie qu'il fallait mener. Et donc bon, j'étais vraiment entre deux chaises. Et non, personne. Dans ta famille, dans ma famille, personne ne pratiquait. Mais c'était vraiment que j'avais déjà une relation avec Dieu. J'avais déjà une relation avec Dieu. Moi, il m'arrivait des fois où on me disait ah oui, il faut qu'on aille dans tel endroit, dans tel autre. Je savais que non. C'était pas Dieu qui voulait. Alors, on va pas. Du coup, cette question-là, elle m'emmène à en poser une autre. C'est vraiment le rapport famille et foi. Parce que Rachel, toi, dans ton cas, par exemple, tu nous as expliqué que tu as eu des événements qui se sont passés. On a tous des familles, mais comment est-ce que ta foi, ta nouvelle conversion, comment est-ce que ton entourage l'a pris? Parce que moi, je sais qu'aujourd'hui, on va pas se mentir, quand on parle de foi, certaines personnes l'associent un peu avec église. Et on n'arrive pas vraiment à dissocier la foi de l'église. Donc, dans ton cas, comment est-ce qu'on a accepté ta nouvelle conversion? Comment ça s'est passé au sein de ta famille, de ton entourage? Comment ils ont pris cela? Bien. Quand je m'étais convertie au catholicisme, pour eux ça leur paraissait absolument normal. D'ailleurs, ma mère a suivi, ma soeur a suivi, mon frère a suivi. Non, pas du tout. C'est que eux aussi se sont posé la question de se dire bon, on est quoi? Il nous fallait suivre quelque chose. C'est comme ça, parce que dans ma famille, on a toujours eu quand même la foi en quelque chose. Mais à un moment donné, c'est comme s'il fallait suivre une religion. C'est ça, une religion. Et lorsque je suis arrivée donc, dans cette assemblée et qu'on me dit d'un seul coup, ça n'est pas une religion, parce que là on est vraiment dans l'évangile, dans les écritures, très étrangement, c'est très mal passé vis-à-vis de ma famille, parce qu'ils me voyaient beaucoup mieux, épanouie, et d'un autre côté, ils se disaient non, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a vraiment quelque chose qui ne va pas. Ça doit être une secte. Ils ne peuvent pas juste apporter beaucoup d'amour. Ils ne peuvent pas juste... ça ne peut pas être aussi gratuit et spontané, comme tu dis, il y a une attente derrière. Vrai. Donc, voilà, comme la plupart, on parle d'argent, on parle de ceci, ils veulent savoir, etc. Et donc voilà, donc pendant très longtemps, ma famille s'est juste dit, elle est fragile, elle est naïve. Ça c'était parce que souvent gentille est égal à naïve, c'est souvent associé. Donc pour eux, j'étais vraiment rentrée dans quelque chose. Mais vous voyez bien que ça me faisait du bien et que voilà, j'étais complètement différente, complètement. Comme on dit en anglais, step back C'était en retrait. En retrait, merci. En retrait complet de mes histoires et d'autres choses. Donc ça a été difficile jusqu'à aujourd'hui. Je ne vous cache pas qu'il se pose encore beaucoup de questions. Mais vu que maintenant que je connais la parole, à chaque fois qu'il y a une situation, je leur apporte une parole du Seigneur Jésus-Christ. Et là, d'un seul coup, ils sont un peu...
ils ne disent rien et d'un autre côté, parfois ils prennent même l'information. Et bon, on a eu un événement qui était un peu fâcheux dans la famille. J'ai prié pour cette personne qui a accepté. Cette personne a guéri ensuite. Et depuis ce jour, il y a quand même une petite ouverture. Je vois cette petite lumière. Mais il y a encore malheureusement beaucoup de rejet. Quand on dit aux gens, ben non, je n'ai pas de religion, moi c'est les évangiles, moi c'est Jésus-Christ, c'est encore très dur à accepter. D'accord. Alors j'ai une autre question par rapport à ce que tu expliques. Est-ce que les gens de ta famille ont essayé de s'intéresser à un moment donné, ou est-ce que tu leur en as parlé directement, tu as essayé aussi de leur montrer ou d'essayer de défendre en fait justement cette nouvelle voie-là que tu avais pris avec le Seigneur, ou pas du tout? Ah oui, beaucoup, et jusqu'à maintenant, hein, c'est une vraie bataille un petit peu, hein, même si j'essaie de vraiment alléger les choses. Faut savoir que ma mère, qui se pose beaucoup de questions, il y a des moments où elle prend la parole et elle se dit « Ah oui, c'est vrai », surtout notamment quand je lui parle du pasteur, par moments elle me dit « Ah bah, je vais aller le rencontrer, on verra », et puis par moments c'est plutôt « Je vais aller espionner », voilà, on va voir, je vais aller espionner. Et puis c'est toujours 3 pas en avant et puis ensuite 10 en arrière. Mais c'est vrai que voilà, j'essaie de par exemple cette sœur avec qui je suis devenue très proche aussi, voilà, par moment je peux passer la ligne téléphonique pour montrer que vraiment il y a quelqu'un, ils savent très bien où elle vit, etc. Donc j'essaie vraiment de les inclure dans tout ça et ça va prendre du temps, mais je pense que c'est important de les sauver et que le Seigneur va faire grâce. Amen. Alors moi je regardais Marie-Paul qui regardait Rachel avec beaucoup d'engouement aussi. Marie-Paul, est-ce que toi du coup c'était différent dans ta famille? Comment est-ce que cela a été accepté? Mais dans ma famille la question elle se posait même pas. Déjà on est très individualiste dans ma famille, chacun fait ce qu'il veut. Ensuite, dans mon cas, ça les a pas du tout étonnés. D'accord. Non, dans ma famille, ils sont tous à peu près chrétiens, sauf ma mère qui a eu une période bouddhiste, mais ils sont tous un petit peu chrétiens. Après, c'est vraiment, ils sont plus vers l'église catholique. Moi, honnêtement, je m'étais baptisée à la base chez les catholiques, mais après, j'ai eu un souci avec le fait de passer par des saints ou par Marie pour prier Jésus-Christ. J'en suis sortie. Mais en vérité, je pourrais très bien aller dans n'importe quelle église que ma famille ne se poserait pas plus de questions que ça. Non, dans mon cas, ça n'a pas été une surprise. Non. C'est-à-dire que ni l'une ni l'autre, vous n'avez connu de rejet. Non. Parce que certaines personnes, quand elles rencontrent le Seigneur, quand elles vont dans les églises, il y a un peu de rejet, il y a un peu de calomnie, il y a un peu d'incompréhension. Ça veut dire que vous, c'était vraiment open? Pas du tout, pas moi. À toi, il y avait du rejet? Bon, quand même, parce que parfois on a des discussions un peu houleuses et puis on me raccroche au téléphone, on raccroche au téléphone, et puis même dans mon secteur d'activité, je leur dis, donc quand ils me demandent, ils me posent des questions, parce que voilà, notamment on a cette association avec notre assemblée qui est assez importante, donc je leur parle de cette assemblée, et puis j'en profite pour dire quelques mots. Certaines personnes sont intéressées, donc elles me posent un peu plus de questions. Donc ils sont assez ouverts et étrangement, j'ai pas reçu aucun rejet dans mon milieu professionnel. Mais je n'en parle pas à tout le monde parce que ils sont vraiment beaucoup dans le monde et c'est vraiment des choses qui sont pour eux, ça sort d'une autre planète. Et je voulais savoir en tant que femme, parce que là on parle, chacune a un témoignage bien particulier, je pense que Vanessa et moi également. Maintenant, en tant que femme, quand on connaît la parole et quand on vient de rencontrer Jésus-Christ, quand on a autour de nous des personnes qui sont dans notre famille, qui sont des hommes, ou parce que ces personnes-là, on peut directement en fait les évangéliser, est-ce que on est plus facilement écouté ou c'est un peu plus difficile parce qu'on part du principe oui mais celle-là c'est une femme, elle ne peut pas m'apprendre plus que l'autre, ou comment ça se passe, comment ça s'est passé pour toi? Là tu parles dans le cadre familial? Exactement, d'abord. Moi dans le cadre familial, il y a deux cas de figure. Il y a celui qui va t'écouter et qui va être d'accord avec toi mais qui de toute façon n'appliquera pas parce que c'est pas encore son moment, c'est pas le moment de sa rencontre. Et puis il y a celui qui va te regarder de loin
en se disant ouais, bah, ça y est, elle est devenue très très sainte maintenant, c'est bon, on ne peut plus parler, on ne peut plus rien dire. Ça, oui, ça je l'ai. On rentre très vite dans le jugement. Voilà, exactement. Mais après, chacun son temps, j'ai envie de dire. Donc, Et toi, de ton côté? Oui, pareil. On peut m'écouter, on m'écoute. Et d'un autre côté, on ne veut rien entendre, on ne veut rien savoir parce qu'on ne veut pas parler de ça. Voilà. Bon, mesdames, moi, tout ce que j'ai entendu là, ça m'a vraiment, vraiment émue. Donc maintenant, j'aimerais savoir comment est-ce que vous vous sentez. Est-ce qu'il y a une différence? Parce que je pense que les personnes qui vont nous regarder, il y en a qui ne sont pas encore au Seigneur. Et certaines le sont déjà. Mais qu'est-ce que vous pouvez dire à ces personnes-là aujourd'hui, aux personnes qui ne sont pas au Seigneur? Qu'est-ce que votre conversion vous a apporté? Si quelqu'un vous regarde aujourd'hui, si vous aviez un mot à passer à quelqu'un qui se cherche aujourd'hui dans sa foi, qui désobéit. Ou qui désobéit. C'est vrai. Si vous aviez un message, Rachel, qu'aimerais-tu dire à cette personne? Ah là là, beaucoup de choses. J'ai juste envie de dire que rencontrer Jésus-Christ, c'est juste un miracle, c'est incroyable, c'est ce qu'on appelle une 4e dimension. C'est se dire, on vit toute sa vie en se disant il y a rien, ou je suis seule. Mais quand on rencontre Jésus-Christ, on se dit mais je suis plus seule du tout. C'est des prières, c'est des moments où à genoux pour des prières, c'est des larmes. Et derrière, c'est le voir vivre. Parce que ce sont des miracles, de vrais miracles qui arrivent. Et honnêtement, moi j'ai envie par moments de crier beaucoup de choses à beaucoup de gens en leur disant mais tu te rends pas compte, tu vois pas que tu vas droit dans le mur, alors qu'en fait il y a juste la liberté et la lumière qui est là. Et je me dis c'est tellement triste. Il y a des moments ça me prend vraiment le cœur parce que Jésus, une fois qu'il est là, c'est à chaque instant. C'est à chaque instant on pense à lui sur tout moment de notre vie, et on sait vers qui crier, et on sait que derrière cet appel va aboutir à quelque chose de miraculeux et de réel et de vrai. Amen. Amen. C'est vraiment la vérité. Amen. Amen. Et de ton côté, Marie-Paul? Moi, ce que je pourrais dire à quelqu'un qui se cherche ou quelqu'un qui désobéit, ce serait de lui dire que avec Jésus, on est vraiment, je te rejoins sur la solitude, on n'est plus seul du tout. Amen. Et que au-delà même des prières, du fait d'aller à l'église, de lire la Bible, Jésus, pour moi, c'est quelqu'un qui est vivant et qui est à côté de moi. Ça veut dire que aujourd'hui, avant, quand j'étais dehors, que je me baladais, je me baladais avec ma solitude. Aujourd'hui, je suis avec Jésus-Christ. Quand je me balade avec le roi des rois. C'est-à-dire que moi, ça m'a équilibré, ça a changé mon statut. C'est-à-dire je ne suis plus n'importe qui. C'est-à-dire qu'il y a des choses que je ne peux plus faire parce que je ne suis plus n'importe qui et parce que je sais que mon père, il me regarde, il est juste à côté de moi. Parce que je sais que si je me fais un pas de travers, il va me dire mais en fait, tu fais quoi? Qu'est-ce que tu fais? Donc vraiment la solitude chez moi, elle s'est évanouie, elle n'existe plus. Et je pense que quand on accepte Jésus-Christ et qu'on accepte vraiment de vivre avec lui, on ne peut qu'enlever de notre vie tout ce qui n'était pas bon, tout ce qui nous faisait aller dans le mur. Et petit à petit, tout ce qu'on voyait en sombre, il y a la lumière parce que Jésus est à côté de moi. Amen. Donc moi, la personne qui désobéit, je sais pas pourquoi, mais moi j'ai envie de l'applaudir. Écoutez mesdames, moi j'ai été très heureuse de partager ce moment avec vous. C'était très édifiant. Vos histoires sont très belles et moi je vous souhaite et je nous souhaite, parce que nous sommes un peu toutes dans la même marche, vraiment de continuer à marcher avec le Seigneur, de continuer à nous abandonner. Et à vous qui nous regardez, vraiment, quand nous avons décidé de faire cette émission, on l'a fait aussi pour des personnes comme vous, parce que nous aussi, à un moment donné, on s'est cherché. Nous aussi, à un moment donné, on ne savait pas quoi faire, on ne savait pas vers qui se tourner. Mais lorsque nous avons rencontré le Seigneur Jésus, nos vies ont changé. Elles n'ont pas que changé physiquement, elles ont changé intérieurement, elles ont changé spirituellement.
Et c'est ce que nous voulons partager avec vous. Chacune d'elles a partagé son histoire. Peut-être qu'un jour, Laetitia et moi, on partagera la nôtre, peut-être. Et donc voilà, soyez vraiment encouragés, n'abandonnez pas. C'est vrai que ce n'est pas facile, c'est vrai qu'il y aura des moments où vous allez tomber, mais sachez que Jésus-Christ est là. Il nous attend, il vous attend. Merci mesdames. Merci à vous. Merci.